Tu as entendu parler de, tu as entendu parler de monsieur, tu as entendu parler de monsieur Assembe? Monsieur Henri Séverin Assembe? Non, je n'ai pas vraiment connu. Oui, c'est le secrétaire permanent du réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé. En fait, il, euh, il assiste dans sa structure qu'on appelle HEGTD, dans l'Institut des hautes études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation. En fait, il assiste les parlementaires, les députés, les sénateurs. Ça, c'est mon passage à la CATV pour présenter le programme. En fait, ça même été adopté par le Parlement, le MINMESA, le MINIGEC et les 365 CVUC, 365 CMPJ. Donc, comme tel est venu faire l'installation aujourd'hui, là, nous sommes quand le 14, est venu faire l'installation dans le premier centre, à l'EPAS. Donc, le voilà, laisse-moi recharger la page. Je veux que tu vois un peu son visage. En fait, c'est lui mon patron, en fait. Voilà, le voilà. Donc, le voilà, donc, monsieur le puissant honorable. Et quand je l'ai rencontré dans ma vie, en fait, a changé, quoi. Parce que ma vie a beaucoup changé, comme tu comprends, ma vie a beaucoup changé, quoi. A changé, c'est ça, voilà son site internet, les activités vraiment qu'il mène. Tu connais le ministre aussi, non? Voilà le ministre, tu connais le ministre aussi? Ça c'est le MIN-TSS, ça c'est le MIN-SUP, ça c'est le MIN-MESA, ça c'est le MIN-GEC. Je Ça connais c'était pas. justement le dossier technique pour aller faire la signature pour la création des pépinières sur le territoire national en fait quoi. Et le 25 juin, on a une autre. Donc voilà, l'équipe choc, son équipe choc en fait. Là, ce sont mes étudiants de BTS, ça. Mes étudiants de BTS, licence B, de fait, le niveau 2, et aujourd'hui, ils sont en master, en fait. Et du coup, j'ai dit, bon, comme vous avez pu supporter le rythme de la formation, je vous prends avec moi pour avancer dans ce que je fais avec le réseau des parlementaires. Ça, c'est au moment de la signature d'une convention où ils ont signé sur papier le suivi qu'ils devaient me faire, en fait, quoi. Pour que ce ne soit plus juste les formalités. En fait, j'ai fermé le statut, j'ai quitté le statut d'employé maintenant au statut d'actionnaire dans l'ensemble de ses activités. Je suis désormais actionnaire dans son université, actionnaire dans sa chaîne de télévision, actionnaire dans son journal et tout un ensemble de choses, quoi. On a beaucoup de choses qu'on fait ensemble et tout ça, quoi. Et S'il vous plaît, docteur, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que vous proposez en fait en termes de services sur le plan peut-être technologique au Cameroun? Est-ce que vous avez les logiciels que vous déployez? Est-ce que vous avez un centre de développement, genre des applications pour... Oui, il y a tout ça, il y a tout un ensemble, tout ça en réalité. Et maintenant, tout ça va être restructuré. Avec ma présence ici en France, je vais carrément il y aura une refonte totale dans mon paradigme, même dans la formation que je vais faire, parce qu'en réalité, avec l'annonce parce qu'il m'a appelé ce matin, nous sommes le 14 juin. Il m'a appelé ce matin pour m'annoncer en réalité que la chose est faite. En réalité, on aura désormais 365, je peux dire, centres de formation sur le territoire national. Donc, dans chaque commune, en réalité, il y aura un centre pour l'accueil des pépiniéristes, donc des porteurs de projets, pour leur suivi, leur accompagnement complet, vraiment 360 degrés. Maintenant, derrière ça, il y a un ensemble de choses aussi qu'on va lancer, comme par exemple les cours en ligne. Dans mon volet, par exemple, informatique, moi, je souhaiterais, par exemple, que le pont ou bien le fossé entre l'enseignement informatique au Cameroun et l'enseignement informatique en Europe vraiment puisse changer. Et du coup, avec désormais la puissance institutionnelle qu'on va avoir, nous pourrons, depuis la France, depuis l'Europe, former des jeunes au Cameroun aux technologies européennes. C'est pas, tu comprends un peu. Oui, je comprends. Voilà. Maintenant, l'idée dans ça, c'est quoi? Dans la phase pilote du projet, j'ai décidé de prendre, ça c'était quand j'ai rencontré le chef PCMPJ, pour pouvoir lancer la formation au métier du numérique. Et on a formé plus de 5000 jeunes. Il y a beaucoup de photos. Ça, c'était le jour de la mise en service de la convention qui m'avait emmené à la CRTV. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, dans la phase pilote, j'ai donc dit que, ok, je commence avec Boomi, la technologie Boomi. Je mets tout en place, surtout ce qu'il faut pour prendre un enfant du niveau 1 au niveau 5 et le rendre opérationnel dans Boomi et le faire monter en Europe. Quand tout sera opérationnalisé, je vais ensuite prendre une autre technologie, implémenter tout ce qu'il faut, les modules de formation qu'il faut, ensuite, ainsi de suite. Et on va avancer. Toute personne qui peut s'agréger à moi s'agrège. Parce que je n'ai pas la compétence infuse.
Autour de moi, il n'y a pas à avoir un spécialiste d'IA, par exemple. Il est vraiment spécialisé dans son domaine IA. Parce que moi, j'ai plus l'informatique 360 degrés, donc je touche à tout. Je touche à tout sans vraiment dire que je suis ceci ou cela. Parce qu'en fait, à notre époque, il n'y avait pas trop de que je suis réseau, je suis big data, je suis data analyst, je suis dans... Non, non, je suis en fait dans tout. Maintenant, si je rencontre quelqu'un qui a la compétence intellectuelle dans l'IA et qui a fait ses preuves dans le sens que il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut en fait. Parce que comme j'aime souvent dire, Mark Zuckerberg, Steve Jobs sont des êtres humains comme nous, mais ils ont pensé grand. Ouais. Tu vois un peu. Or moi, ma vision concernant le CSS, c'est quoi? C'est d'ici 5 ans, c'est même déjà parce qu'avec juste la fibre optique qui a été mise et tout ce qu'on a déjà mis qui est en place là, en réalité, c'est créer une sorte de campus France. Maintenant, campus France qui n'est plus seulement au niveau de faire venir en France, mais campus France avec une formation avant. Je forme et je les déploie en Europe. D'accord. Tu vois un peu. Maintenant, Oui. en retour, on va signer un ensemble de conventions, un ensemble de contrats sur un ensemble de choses. Eux, maintenant, arrivés en Europe, quand ils vont se mettre à travailler, il faut qu'ils s'engagent à retourner en Afrique. Quand je dis retourner, retourner financièrement en Afrique. Du coup, ici, en fait, en Europe, je veux créer tout un consortium de jeunes que j'aurais fait monter pour créer une association ou bien, je ne sais pas trop comment, un conglomérat en réalité, pour les rendre indépendants comme moi, parce qu'en fait, le but n'est pas qu'ils arrivent ici et qu'ils continuent à vivre sous ma coupole disant que non, ils sont en entreprise et c'est moi qui les... S'ils peuvent arriver ici et créer leur propre entreprise, c'est bon, ça me rend plus fort. Ça va nous rendre plus puissants. Et du coup, imagine que je forme environ 1000, 10 000 jeunes, 5 000, 10 000 jeunes. Et je leur dis, ok, chacun de vous 10 000, mettons ensemble seulement 1 million chacun. Et rentrons lancer un projet au Cameroun. Tu peux imaginer ce que ça va donner, quoi. Tu vois un peu Bon, où on va. donc, politique, bon, ça va faire politique là. Tu dis? Pas vraiment très politique. Pas Non, non, vraiment. non, non. Parce qu'une chose est sûre. Ce genre de jeune ne peut pas te trahir. Un jeune que tu as pris depuis le niveau 1, tu lui as montré le chemin jusqu'à ce qu'il se retrouve en Europe en train de gagner les millions, des milliers d'euros ou bien des millions en France CFA. Tu comprends? Il ne peut pas être déloyal. Il ne peut pas. Il faudra vraiment qu'il soit d'une mesquinerie pas possible. Parce qu'il y a aussi une partie de développement personnel qu'on enseigne à l'enfant. L'enfant à être loyal, l'enfant à être intègre, l'enfant à être juste et bon, ne pas être, comment dire, ne pas chercher le profit à tout prix. Parce qu'en fait, moi j'ai un principe, en entreprise, je n'ai jamais d'intérêt à 100%. Parce que quand tu as déjà un intérêt à plus de 100%, tu es en fait en train de tromper les parties. Soit tu trompes le client, soit tu trompes les partenaires avec qui tu es en train de travailler. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec ça? Là, je suis pas plus d'accord. Non, Bon, si tu as un bénéfice de plus de 100% sur un produit, tu as trompé, tu as menti, tu as trompé quelqu'un. Ça veut dire que si tu vas en boutique, tu achètes cette clé USB-C là, tu l'as acheté peut-être, on va dire à 10 euros. D'accord? Si cette clé, si tu le vends à plus de 20 euros, tu es déjà en train de tromper. Et la nature ne blague pas, la nature voit. Hein. Tu comprends un peu. Et tu vas aussi comprendre que derrière tout cet ensemble de choses, je suis aussi un homme fortement spirituel. Je ne sais pas de quelle spiritualité, je ne cherche pas à savoir. Je suis dans un pays laïque, vraiment, ce n'est pas le sujet. Mais je veux juste te faire comprendre que je suis fortement spirituel. Je n'ai pas besoin de te dire je suis bouddhiste ou catholique. Je suis juste fortement spirituel. Et j'ai la crainte vraiment pour l'intelligence éternelle qui a fait toutes ces choses-là. Et je sais qu'il nous observe. Les bouddhistes appellent ça le karma, d'autres appellent ça le ndo. Dans notre famille, dans la tradition bamileke, on appelle ça le ndo, la malédiction. C'est-à-dire que tout mal que tu fais te revient sous la forme de mal. Tout bien que tu sèmes aussi te revient sous la forme de bien. ça c'est pas. Tu vois. Et d'autres spiritualités vont même plus loin pour dire que, ok, si le mal que tu as fait ne te revient pas de ton vivant, le mal là va chercher ta descendance qui était dans tes entrailles, c'est-à-dire que tes spermatozoïdes en fait. Ça c'est quand même, ouais. Tu vois un peu. Même dans la vie, c'était le cas. Oui, je préfère ne pas prononcer le mot Bible parce que je dis, bon, c'est un peu ça quoi. Et la même chose pour le bien, hein. La même chose que pour le bien. Le bien que tu fais te revient toujours.
Si le bien en revenant ne te retrouve pas, il va chercher un de tes descendants. Il va chercher un de tes descendants. Il va chercher un de tes descendants pour dire que ok, ton aïeux avait eu à faire telle chose là, gars. Continue. Puisqu'en fait, ta descendance, c'est toi. Puisque ils sont issus de tes spermatozoïdes, non? Ces spermatozoïdes, ça fait quoi? Ces spermatozoïdes, c'est en réalité toi, puisqu'ils contiennent tout ton ADN. C'est une partie de toi, c'est pas. Non, c'est toi, même pas une partie de toi. C'est toi. Quand je dis partie de toi, c'est que ce n'est pas assez profond. C'est toi. C'est une reproduction. On dit bien que l'homme se reproduit. On dit la reproduction, non? Ça, c'est vrai. Là, que Non, attends. Prenons, non. Attends, alors allons-y. Pour que tu comprennes bien que c'est toi. Pour que tu comprennes bien que c'est toi. Hein? C'est une gamète de ton père et une gamète de ta mère qui sont mis ensemble, n'est-ce pas? Qui ont fusionné, n'est-ce pas? Oui. Et qui sont mis à se multiplier. C'est une cellule primaire qui s'est multipliée pour former tout le corps que tu as aujourd'hui, là. C'est ça, non? Ça, c'est ouais, ça, c'est ça. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ton spermatozoïde? C'est une cellule de ton corps qui est destinée à la reproduction, non? Cette cellule de ton corps là, il est issu de quoi? De la multiplication cellulaire d'une cellule primaire, non? Qui était issue de ton père. Ça, c'est vrai. Ça veut dire en fait que le spermatozoïde que tu as actuellement dans tes testicules là, c'est en fait une partie de ton papa, ce n'est pas toi. Tu comprends mieux ce que je veux dire? Attends. Comment ça, attends. Je te dis, revenons encore. Non, C'est une gamète de ton père et de ta mère qui t'a formé là. Je parle du corps, je ne parle pas de l'esprit. Hein. ça, du coup, en fait. C'est une gamète, c'est la gamète mâle de ton père, la gamète femelle de ta mère qui ont fusionné, non? Et le processus de multiplication cellulaire a commencé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cellules de ton cerveau, les cellules de tes yeux, les cellules de tes bras, de tes os et toutes ces choses-là viennent tous d'une cellule primaire qui est venue de ton père et de ta mère, non? C'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, la cellule en réalité de ton œil aujourd'hui, c'est une copie de la cellule primaire de ton père et de ta mère. Ça, je suis d'accord. Maintenant, le spermatozoïde qui est actuellement dans tes testicules, c'est aussi une copie de la cellule primaire, non? Qui s'est juste spécialisée. En fait, on parle juste de spécialisation cellulaire. La cellule primaire, là, se multiplie à un moment donné, elle dit, des cellules disent, ok, je vais m'occuper pour former le cerveau, d'autres, je vais m'occuper pour former le foie, le pancréas, toutes ces choses. Et là c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, si le spermatozoïde qui va donner tes enfants sont une copie de la cellule primaire de ton père, tes enfants ne sont pas en fait tes enfants, sont les enfants de ton père. Et on peut rentrer ainsi jusqu'à l'origine, en fait. Tu comprends mieux maintenant? Bon, mon petit, bonne soirée. Je ne vais pas aller longtemps. J'aime trop bavarder. Quand je commence à bavarder, je ne me retiens pas. Je n'avais pas développé ça ici. Bon. Tu dis? Je n'avais pas développé ça comme ça. Donc, tu voulais me faire moi une autre chose. Quoi. Oui. C'est pour cela qu'en réalité, quand tu vois un humain aujourd'hui faire mal à quelqu'un d'autre, il ne sait pas qu'il a en réalité de faire mal à la cellule d'un de ses aïeux, quelque part. Parce que quand on va remonter l'arbre généalogique des humains, il y a des humains sources qui sont tous à l'origine des humains qui sont venus sur Terre. Ça va arrêter que quand tu es en train de faire du mal à quelqu'un, tu es en train de le faire à toi-même. Quand on dit toi-même maintenant, ce n'est plus juste un symbole. Tu es réellement en train de le faire à toi-même quoi. De toi-même là, c'est vraiment toi-même. Puisque toi, tu es une copie d'une copie de. Et vous tous, vous venez tous d'une même source. Et ce qui veut dire que si un jour tu prends un couteau, tu poignardes ta cuisse, tu vas sentir mal, non? Maintenant, cela veut dire quoi? Si je prends maintenant un couteau, je te poignarde toi. Je suis en fait en train de poignarder une partie de l'être que je ne ressens pas. Parce que toi, tu es moi, je suis toi, même si tu ne sais pas. Tu comprends pourquoi il dit que toi, tu es moi, je suis toi? Là, tu pourrais comprendre ça. Bon. Dans la remontée d'arbres binaires ou ternaires, si on blanc l'arbre ancestral, toi et moi, on a forcément un ancêtre quelque part qui est commun. Donc, nous sommes communs. À peine de douleur, en fait, c'est moi qui Non, quand je dis une douleur, tu vas comprendre autre, tu comprendras plus tard. Toi et moi qui sommes en train de parler là, nous avons, si on remonte l'arbre généalogique, il doit avoir un être humain quelque part plus haut au-dessus de nous qui est notre ancêtre commun. Tu es d'accord avec ça? Ça, c'est possible, oui. Non, pas possible. C'est pas possible.
Je dis ceci. Si tu es d'accord que tous les humains sur Terre, en réalité, viennent aujourd'hui d'une souche primaire, d'un ensemble d'êtres humains primaires. Oui. D'accord? Mais si tu as compris que ton frère et toi, vous êtes en fait une copie de votre père. Hein? Oui. Bien non. Ton cousin et toi, vous êtes une copie de qui? De votre grand-père, pas de vos parents. Est-ce que tu es d'accord? Mais lui, à l'intérieur, il a aussi une copie. Oui, non, je me limite à un niveau plus haut pour que tu comprennes. Donc, si tu comprends, il y a que ton frère et toi, vous êtes une copie de votre père. Ton cousin et toi, vous êtes une copie de votre grand-père. Tu vas donc comprendre que toi et moi qui sommes en train de parler là, nous sommes une copie d'un être dont nous sommes. Donc, qui est notre ancêtre commun? Qui est notre arrière grand-père à tous les deux? Même si on ne le sait pas aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Là, c'est un peu long, c'est dur. Bon, mon petit, bonne soirée. On va s'appeler, on va bavarder, on bavardera. Je vais continuer à travailler là. Ok. Il faut maintenant que la dame là me donne les zéros, pardon. Il faut qu'elle me donne les zéros. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Ok, c'est quoi la suite? Tu vois là, elle vient là de répondre. Donc elle est synchrone quoi. Ah, tu ne vois même plus l'écran, malheureusement.